Bonjour chers internautes fidèles abonnés de Saint-Louis Online, bienvenue dans ce flash d'information qui vous est présenté par Mariama Sosé. La pression monte au sein du centre hospitalier régional de Saint-Louis suite à l'annonce de la prise de service de nouvelles agents comptables et financiers. Après une première de protestation contre la mesure en novembre 2024, les travailleurs remontent au créneau pour mettre en garde la tutelle des conséquences de cette affection. Cette fois, le représentant des juges âgés au sein du conseil d'administration s'est joint à l'initiative qui porte le combat. Il a été à l'hôpital de Ziguinchor, de Mbour, de Diourbel et de Fatick. Dans cette dernière structure hospitalière, le personnel s'est mobilisé pour le déclarer persona non grata du fait de sa mauvaise gestion, a renseigné Moustapha Diop, le représentant du personnel lors d'un sitting ce mardi. Les entités invitent les populations de Saint-Louis à rallier la dynamique pour maintenir l'hôpital dans le cadre de la performance. On poursuit en marge de la cérémonie de signature de la charte constitutive de la coalition Diomaye Président par les partis et mouvements membres au quartier général de la dite coalition. Birame Souleye Diop a demandé la libération de leur candidat Bassirou Diomaye Faye. Le maire de la commune de Thiès Nord espère qu'il reste une once d'humanité en Macky Sall pour comprendre que nous avons besoin de faire ce chemin avec notre candidat, a dit M. Diop. Si le président de la République Macky Sall ne le fait pas, nous partirons chercher d'autres illustres visages pour une alliance, ajoute-t-il. Aminata Touré, qui a rejoint la coalition Diomaye Président il y a quelques jours, a appelé les électeurs à aller retirer leur carte d'électeur. Nous appelons surtout les autorités administratives, notamment les préfectures et les sous-préfectures, à donner aux jeunes leur carte d'électeur, a dit la candidate malheureuse au contrôle de parrainage. Par ailleurs, l'ex-tête de la liste de la coalition Benno Bokk Yakaar au législatif 2021 a appelé les populations sénégalaises à sécuriser leur vote. Plus que jamais, il faudra que le contrôle du vote soit effectif. Il faut sécuriser les bureaux de vote, a-t-elle martelé. Cette cérémonie de signature de la charte constitutive de la coalition Diomaye Président par les partis et mouvements membres a été déroulée en présence de plusieurs personnalités politiques dont Mary Teuw Niane, Aïda Mbodj et Moustapha Guirassy, entre autres. Toujours sur la politique, Khalifa Sall, ancien maire de Dakar, candidat à la présidentielle de 2024, était ce mardi vers 18h l'hôte du Dr Babacar Diop, président du parti Force démocratique du Sénégal, les Guelwaars. Leurs échanges ont duré plusieurs heures. L'ancien maire de Dakar, accompagné par Hélène Tine, a sollicité le soutien du maire de Thiès en perspective de la présidentielle du 25 février 2024. Khalifa Ababacar Sall a dit venir à Thiès pour inviter Dr Babacar Diop dans une coalition où il va jouer les premiers rôles. Le président des FDS, les Guelwaars, a apporté ponctuellement à la sollicitation du candidat à la présidentielle la même réponse servie à Idrissa Seck, Déthié Fall, Thierno Alassane Sall et Malick Gakou venaient tous solliciter son soutien. Le Dr Diop, qui dit réserver sa réponse aux Guelwaars qui lui ont donné mandat de discuter avec tous les candidats à la présidentielle de 2024 afin de recueillir leurs offres politiques. Et pour terminer, en visite à Darou Mousty ce mardi, le premier ministre Amadou Ba marque son satisfait d'atterrir dans cette vieille localité symbolique pour lui. Je me sens chez moi car j'ai longtemps cheminé avec Serigne Abo, avec qui j'entretiens des relations exceptionnelles. C'est souvenu Amadou Ba, mais à Darou Mousty, c'est aussi des réalisations et programmes de l'État du Sénégal que le premier ministre a mis en relief. Dans ce cadre, Darou Mousty aura d'un programme spécial de modernisation dont plusieurs cités religieuses ont bénéficié. En outre, dans le cadre de la mise en œuvre de l'action gouvernementale, plusieurs réalisations seront entreprises dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'électrification, de l'assainissement, de la voirie, de l'aménagement, etc. De même, l'emploi et l'employabilité seront bien pris en charge. Nous souhaitons partager plusieurs réalisations avec la mise en œuvre de projets structurants. Beaucoup de choses ont été faites, mais notre ambition est de faire mieux et d'aller plus vite, a déclaré le Premier ministre. Le Premier ministre a sollicité de la part du guide religieux Serigne Bassirou Anta Niang des prières pour la paix et la stabilité dans le pays. Le chef du gouvernement était accompagné par le ministre directeur de cabinet politique du président de la République Augustin Tine, le ministre de l'Éducation nationale Cheikh Oumar Anne, le ministre des Pêches et de l'Économie maritime Pape Sagna Mbaye, le ministre de la Jeunesse, de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi Pape Malick Ndour. Et voilà, c'était tout pour ce flash d'information. Continuez à liker et à vous abonner sur ce porte-vous bien.